Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, comme je dis toujours, on va faire quelque chose de spécial. On essaie toujours de faire du nouveau à chaque fois qu'on fait une petite vidéo. Cette fois, je veux juste vous dire que oui, c'est particulièrement spécial parce que je vais faire une méduse. Je sais qu'à premier abord, quand on entend ça, une méduse, pourquoi faire une méduse? Mais arrêtez-vous à y penser, tout le jeu de couleurs qu'on peut faire au sein d'une méduse. Je pense que c'est la petite bête la plus sous-estimée au niveau des artistes parce qu'elle nous réserve tellement de beaux jeux de couleurs et de lumière. Alors, vous allez voir, je trouve ça intéressant. On va partir, je pars en faisant une base, un fond bleu, évidemment. Et puis après, on va faire, on va faire plusieurs techniques. On va faire, comme j'ai dit, le fond bleu avec un acrylique qui est quand même pas très dilué, vraiment à peine dilué de l'eau parce qu'on veut un bon fond solide. Et puis après, on va prendre de l'acrylique, mais très dilué. Je dirais 2 fois l'eau pour la quantité d'acrylique. Vous allez me dire, c'est quand même... Mais vous allez voir, ça va faire la job. Ensuite, on va arroser légèrement notre toile d'eau. Puis, on va mettre quelques gouttelettes d'alcool. Ça, ce que ça fait, c'est que, de 1, ça crée des cellules, et de 2, ça sépare les molécules de l'acrylique, parce que, évidemment, l'alcool et la peinture ne se mélangent pas bien ensemble, c'est pas un bon mariage. Alors, ils sont portés à se séparer dès au moment où ils se rencontrent. Alors, c'est ce qu'on va faire. Vous allez voir, c'est intéressant parce que ça donne peut-être pas un effet de relief, mais ça donne un effet de profondeur. Vous allez voir, on va jouer avec les couleurs et puis c'est assez intéressant. En tout cas, encore une fois, c'est subjectif, mais je trouve que c'est un changement agréable à ce qu'on fait normalement. Alors, on y va!
Oui, bien, un autre projet de terminer. Écoutez, encore une fois, c'est pour ça que je vous disais tantôt que c'était subjectif, parce que c'est toujours une question de goût. De toute façon, en art, peu importe ce qu'on fait, c'est toujours subjectif. Je suis obligé de vous dire que je trouve ça assez intéressant. Encore une fois, les jeux de couleurs, même s'ils sont sont pas très nuancés, je trouve que les couleurs vont bien matcher. Puis, écoutez, le secret de ça, c'est pour faire un effet d'ombrage et de lumière. Le petit truc là-dedans, c'est un peu comme les gens qui font, pas des paysages, mais des peintures inertes, c'est-à-dire comme un bol ou un verre, quelque chose comme ça. Un des trucs, c'est de prendre votre vernis et d'en mettre seulement sur une partie. La partie que vous croyez que la lumière frappe le plus l'objet ou l'animal que vous avez peint. Alors, c'est ce que j'ai fait dans ce cas-ci. J'ai verni, mais seulement que la partie de la méduse. Par contre, à la gauche de la méduse, j'ai vraiment accentué le vernis, j'en ai mis beaucoup. Un peu comme si, je vous dis, comme si le soleil, la lumière, disons, la lumière frappe la méduse. C'est là qu'on verrait un plus beau reflet, excusez. Et évidemment, j'en ai mis un petit peu aussi sur les fines, sur les petites parties du bas de la méduse. J'en ai mis juste là. Je trouve que ça va être assez bien, ça va faire un bel effet lorsque la lumière va frapper la toile d'une certaine manière. Vous allez voir, les couleurs vont être en évidence. Je pense que ça va être très, très intéressant. Pour les mauvaises langues, ils vont me dire que ça ressemble à un cornet, là. Hein? Ça, je me le tête parce que je suis une mauvaise langue, c'est ce que je me dis. Moi aussi, là, j'ai peut-être l'aspect critique des fois un petit peu trop bien ancré. Écoutez, de toute façon, je crois que c'est intéressant. Vous avez vu ma méthode. C'est assez simple pour reproduire une méduse. Encore une fois, c'est de l'abstrait. On s'est rapproché de la réalité sans trop être complètement pareil. Je trouve que c'est intéressant. Ça fait changement. C'est un beau petit cadre. C'est sûr que sur une grosse toile, quelque chose de bien gros, là, ça serait intéressant parce qu'on pourrait travailler un petit peu plus la méduse, la faire un peu plus dans sa forme originale. C'est-à-dire un peu plus, le corps un peu plus gros, qui vient vraiment plus étroit à la base. Mais moi, j'étais limité par rapport à la grosseur de mon canevas. Alors, j'ai fait en conséquence de ça. Là-dessus, les amis, eh bien, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez l'essayer parce que c'est très intéressant, comme on disait. Vous allez voir, c'est un beau jeu de couleurs. C'est de valeur que ça ne rend pas crédit, des fois, l'image qu'on voit d'une photo, d'une vidéo, vraiment à la réalité. Quoi qu'il en soit, s'il vous plaît, comme toujours, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. Là-dessus, au plaisir de se revoir aux prochaines vidéos. Attention à vous.